Effectivement, pour moi, ça manque aussi de lucidité parce que ou alors c'est qu'on n'analyse pas pareil le match, hein, c'est peut-être lui qui a raison, hein, mais honnêtement, on n'a pas vu ni un grand Paris d'ailleurs, ni, et c'est là que c'est problématique pour l'OM, c'est que même quand Paris n'est pas super bon ou au-dessus ou dans une maîtrise totale comme parfois ils sont, sur certains matchs, l'OM n'a pas réussi à se montrer dangereux. Honnêtement, je ne sais même pas le coup franc de Payet, tu le mets dedans, il est plein axe sur le but, ah oh là là, Bah, comment il il est pas faut bien mettre dangereux. quelque chose. Non, on n'est même pas obligé si c'est pas la vérité. Faut bien- Il y a la frappe d'Amavi, ouais, peut-être, et après il y a aucune occasion franche. frappe Donc même les d'Amavi. chiffres dont on parle qui sont équivalents pour les 2 équipes, tu as d'un côté des frappes qui sont sauvées sur la ligne, des vraies occasions de but et cetera, et de l'autre côté des frappes, qui honnêtement n'ont inquiété personne. Donc même là-dedans, même dans les chiffres, c'est pas un match à jeu égal. Voilà, et c'est pas parce que je vais préciser aussi parce que j'ai joué au Mais, PSG mais et tout le cetera. monde le sait, Pierre. C'est que Tout voilà, le monde l'a tout le je monde l'a pense que vu. tout le monde l'a vu. Tout le monde. Non, mais je pense Non, que tout le monde ce qu'il dit. l'a analysé Mais comme tout ça le monde hier. l'a vu. Le problème, c'est que lui, il ment là-dessus, je et suis il d'accord avec enrhume Daniel. les supporters les plus obscurs de l'OM. Alors, on vous attend justement, Donc supporters là-dessus, je suis de l'OM. d'accord avec Daniel. Alors, sur quoi t'es Le pas dernier d'accord petit quart, c'est même pas un quart de la vie, mais c'est la dernière phrase où effectivement la prolongation de Rudy Garcia. Moi, je mettrais pas tout quand même sur le dos de Rudy Garcia. Le problème avec Rennes, c'est que je crois que les nouveaux joueurs qui sont arrivés et qui ont fait beaucoup parler d'eux sont aujourd'hui un handicap pour ce club. Tu penses à qui? Banyang ne sert à rien, quasi. Et surtout, Hatem Ben Arfa. Ben Arfa, il va falloir du temps. Mais- C'était à Mais prévoir. Hein. le problème, c'est que il ne peut pas avoir de temps et être sur le terrain. Non, mais on en C'est a un vrai parlé. problème, On en a Pierre. parlé de manière dernière. Mais on peut pas dire qu'il sert à rien, Ben Arfa, aujourd'hui. Bah, il est pas bon. Non, parce qu'il a Bah, des. il est non, pas bon, mais en fait, ça n'a pas en été fait, le plus il a mauvais des- dans les il matchs. a des coups, il a des coups d'éclat. Il a des coups Non d'éclat. seulement- C'est Ben Arfa. Non seulement il n'est pas bon, mais il oblige Lamouchi à composer À son jouer d'une équipe en certaine façon, fonction bien de sûr. lui, à mettre Grenier dans des dispositions un peu moins bonnes pour lui. Je te dis qu'aujourd'hui, c'est un boulet. En fait, tu sais ce qu'il Dans faudrait l'équipe. pour que. Que tu dises qu'il est pas au top, je veux bien dire qu'il est pas bon, C'est un franchement. boulet. C'est- Aujourd'hui, c'est un boulet. Ça, c'est le coup de grâce, ce communiqué, parce que ces dernières heures, elles ont été terribles pour le Lopetegui. Lui, il était persuadé qu'il serait viré dès hier après-midi. Il dit au revoir à ses joueurs. Et ce matin, comme on lui avait rien dit, il est arrivé à l'entraînement, il a dirigé l'entraînement. C'est un peu dur, quoi, quand même. Il a préparé le match de coupe qui va se disputer à Melilla mercredi soir, tout en sachant qu'il allait être viré et que cette agonie continuait. Et c'est vrai que Julen Lopetegui a attendu ce soir et vers 20h30, il a reçu un coup de fil en disant voilà, c'est fini. Et à 21h, le conseil d'administration du RAL qui venait de se réunir a diffusé ce communiqué très, très dur. Et voilà. Et ce qu'il y a de terrible pour la situation du RAL aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que personne ne veut prendre ce banc. Voilà. Alors, Et on c'est en la est raison où pour dans laquelle- l'histoire Conte? Parce que c'était quasiment fait hier, selon pas mal de médias espagnols. Au final, c'est quoi? Il fait volte-face, l'Italien? C'est-à-dire que ce matin, quand on a préparé l'émission, sans révéler de secret, on s'envoie des mails pour préparer l'émission, et je voulais faire un avis tranché en disant « Oh là là, Conte, ça va faire des étincelles avec le vestiaire ». Pourquoi le nom de Conte est sorti? Parce que des dirigeants en ont parlé ouvertement hier, en privé, mais ouvertement. Et que c'était quasiment fait, en tout cas, que c'était lui choisi et que ça allait très bien se passer. Et puis il y a eu cette déclaration de Ramos. Ramos qui fait remarquer après le match à Barcelone et qui dit oui, les entres à la main dure, à la poigne de fer, ça marche pas. Il est beaucoup plus important de savoir gérer un vestiaire. Le respect, il faut savoir le conquérir. Ça ne s'impose pas. En gros, le message c'est Conte, t'es pas le bienvenu, quoi.